Un œil sur le temps, encore de nombreuses averses orageuses cet après-midi. 5 départements sont en vigilance orange. Le Gard, notamment, qui n'en a pas fini avec ces intempéries exceptionnelles. Les pluies ont battu un record hier dans le département et elles vont continuer de tomber aujourd'hui. Hier, c'est allé si vite que les cours d'eau sont montés brutalement. Reportage dans ce département et notamment à Aigues-Vives où la situation reste compliquée ce midi. Julie Vitaline, Anne Domy et Christelle Chabot. Plusieurs heures de déluge qui resteront longtemps dans la mémoire des Gardois. Hier, des pluies torrentielles et des rafales de vent à plus de 100 km/h ont dévasté le centre-ville de Nîmes, transformant les rues ou les parkings en lacs boueux. La panique aussi pour les habitants d'Aigues-Vives, parfois pris au piège au milieu des feux. Non mais il y a trop de courant là, arrête! De l'eau, toujours présente en quantité sur la zone industrielle de la commune. Un ruissellement perpétuel qui a stoppé net toute activité dans ce poumon économique. Un désastre pour les chefs d'entreprise. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a toujours de la circulation. Quand les camions y passent, ça fait des vagues et ça rentre dans la salle. Alors ce matin, j'espérais déjà pouvoir reprendre mon activité par rapport à hier. Mais manque de peau, je constate qu'il y a encore plein d'eau, que c'est inondé. Ce matin, je suis allé à mon entreprise et tout le devant est inondé. Venu les soutenir, le maire d'Aigues-Vives craint un retrait très progressif de l'eau, ce qui pourrait retarder les réparations et la reprise de l'activité. On a eu entre 20 et 30 maisons les propriétaires ont tout perdu. Et puis là, on se trouve dans la zone de développement économique de l'Allemande, qui est envahie par l'eau aussi. Et que toutes les entreprises, je vois, sont sinistrées avec les bâtiments qui sont inondés. Si le déluge semble être derrière eux, la prudence reste de mise. Sur 13 départements en vigilance orange hier, 5 font toujours l'objet d'une surveillance accrue pour des risques d'orage ou d'inondation. Hier soir, la circulation a progressivement repris sur l'autoroute A9, mais des travaux sont toujours en cours. Aucune victime n'est pour l'instant à déplorer. Les 3 personnes signalées disparues ont été retrouvées saines et sauves. Et parmi les villages touchés hier, Corconne, toujours dans le Gard, où l'on redoute une nouvelle journée sous les eaux. Sur place, on va retrouver Alexandre Grélier. Plus de peur que de mal, ici à Corconne, après la journée d'intempéries d'hier. Dans ce village de 600 habitants à la frontière entre le Gard et l'Hérault, c'est le ruissellement qui a fait des dégâts. Corconne est au pied d'une falaise et au plus fort de l'orage, un torrent a traversé le village. Les canalisations ne pouvaient pas absorber le volume. L'eau a abîmé des chaussées, a même déplacé une voiture que vous pouvez voir derrière moi et a inondé une vingtaine de maisons. Alors depuis ce matin, l'heure est au nettoyage. Des employés de communes voisines sont d'ailleurs venus en renfort. Ici, on se prépare déjà à un autre orage d'ici demain matin. Des planches ont ainsi été disposées devant des bâtiments, notamment la maison de retraite. Des sortes de batardeaux improvisés pour essayer de protéger les habitations. Hier, l'EHPAD a eu jusqu'à 5 cm d'eau au rez-de-chaussée. Chacun espère ici, à Corconne, ne pas revivre un orage similaire dans les prochaines heures. D'autres départements sont menacés par ces pluies diluviennes. 5 au total en vigilance orange, le Gard donc, mais aussi l'Hérault, la Drôme, l'Isère et l'Ardèche, région qui a déjà connu des épisodes orageux violents cet été. Et ça va continuer. À Aubenas, on retrouve Marie Redortier. Ici en Ardèche, on s'attend à de fortes pluies. Vous pouvez le constater avec ces nuages menaçants qui nous couvrent. Depuis ce matin, 6 heures, les départements de l'Ardèche et de la Drôme sont placés sur la carte de Météo France en vigilance orange pour des risques de forts orages, mais aussi de pluie et d'inondations prévus dès cet après-midi. Les événements les plus violents sont attendus dans la vallée du Rhône où de fortes précipitations pourraient atteindre 80 mm en seulement 2 heures. Des averses pluvio-orageuses qui pourraient s'accompagner de grêles et même de fortes rafales de vent. Un phénomène qui devrait débuter aux alentours de 14 heures pour prendre fin vers minuit, toujours selon Météo France. Et si les conditions météorologiques se stabilisent, cette vigilance orange pourrait être levée dès demain matin, 6 heures. Ça y est, l'obligation vaccinale pour tous les